Personnellement, à la place de Bion, moi je serais partie. Personne ne va me retenir là, parce que je n'étais pas là quand ça a commencé. Donc c'est pas quand ça a pété qu'on va me retenir là. Je serais partie. Aïe, désolé. On dit ma tête, hein, pas nos têtes. À la place de Bion, quand je suis entré et que je suis tombé sur la scène, je pense que la première chose que j'aurais fait, c'est d'appeler la police ou d'appeler les sapeurs-pompiers ou tout simplement je rentre chez moi. À la place de Bion, moi, je me retire parce que j'ai un avenir à assurer. Donc, je me retire du lot, très simplement. Même si les amis m'empêchent là, c'est là que ça va vraiment péter, quoi. Je pense que je vais plutôt m'accentuer sur mon avenir à moi et partir et les laisser tranquillement ou carrément appeler la police pour qu'ils viennent trouver lui-même la solution et faire la justice lui-même. C'était vraiment à la place de Bion. Je n'aurais pas le choix. Je vais me barrer de là. Il n'y a personne pour me retenir parce que c'est mon avenir qui est en jeu. Je n'ai rien commandé à qui que ce soit. Moi, j'étais juste là pour rester, pour l'amour que je porte pour eux. Mais ils ne peuvent pas me plonger dans ça. C'est mon avenir qui est en jeu, donc je n'ai pas le choix, donc je vais me barrer de là. Pour moi, aller à l'étranger n'est pas synonyme de réussite. Tu peux toutefois voyager et ne pas rester. Moi, je crois que c'est mieux d'aller à l'étranger. On pense vraiment qu'on peut réussir ici. Pourtant, on passe toute notre jeunesse sans avoir ce qu'on veut. Mais la majorité de ceux qui voyagent et ils vont à l'étranger, on sent qu'ils sont mieux. Une fois qu'ils reviennent au pays, on sent qu'il y a du changement. Je ne dirais pas que aller à l'étranger est forcément signe de réussite. C'est bien quand on sait, quand on a établi un plan et qu'on sait ce qu'on ira faire et que tout est déjà défini. Comme ça, on peut avoir plus de chances de réussir à l'étranger. Mais quand ce n'est pas le cas, je pense qu'on peut toutefois aller à l'étranger et puis avoir une vie de misérable par rapport à quand on était dans son propre pays. Pour moi, aller à l'étranger, c'est pas forcément réussir sa vie. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'étranger et qui ont des vies misérables. Si aujourd'hui on me donnait l'occasion d'aller m'installer en Europe, que ce soit au Canada, en France, je ne sais pas, j'irai. D'accord, j'irai pour faire l'expérience parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et je pense qu'aller là-bas va me fortifier, va me donner encore plus d'ouverture et tout. Mais je ne compte pas y rester toute ma vie ou prévoir rester là-bas 10 ans, 15 ans, non. Juste quelques années, histoire de voir la réalité de là-bas et revenir adapter ça ici ou voir comment réajuster les choses dans mon domaine. Si les conditions sont bonnes et que je sais pourquoi j'y vais et que les opportunités de travail sont très juteuses, je pense que j'accepterai. Mais que j'accepterai juste pour aller travailler et puis revenir après au pays. Parce que j'aime mon pays, je n'ai pas très envie de le quitter pendant longtemps. Parce que je pense que rester au pays me permet aussi de participer au développement de mon pays. J'accepterai volontiers parce que voyager t'ouvre beaucoup de portes. À arriver là-bas, tu pourras ainsi peut-être trouver ta voie. On dit souvent, chacun a sa chance. Peut-être arriver là-bas, tu auras ta chance, trouver ta voie et pouvoir t'en sortir. Personnellement, bouger du pays sans un diplôme, c'est pas un truc que j'y ai jamais pensé. Parce que sans diplôme, c'est pas ce que je vais faire là-bas. C'est comme aller se perdre. Aujourd'hui, si on me propose de voyager, de quitter le Bénin, bon, je fais ma valise, je pars. Hein. Ouais, je vais accepter. Si je trouve une opportunité pour quitter le pays, je vais accepter. Mais je ne m'installerai pas là-bas définitivement. Je fais ce que j'ai à faire là-bas et je reviens chez moi. Je pense que la relation homme-femme d'aujourd'hui est beaucoup plus basée sur le sexe, l'argent et tout ce qui va avec. On oublie parfois le côté moral d'une personne dans une relation.
on base très souvent tout sur le matériel et le physique. Souvent, les femmes sont matérialistes et les hommes sont à la recherche constante du sexe. Aujourd'hui, tu es en couple avec quelqu'un, tu ne sais même pas si tu es titulaire ou si tu es juste là pour remplacer quelqu'un ou si tu es là. Tout est mélangé. Et l'amitié, même entre hommes et femmes, n'est plus celle qu'elle était avant où les gens, nos parents avaient des amis qui étaient de sexe opposé et s'entendaient correctement. Aujourd'hui, pendant que toi tu penses que tu es ami avec quelqu'un, lui pense déjà qu'est-ce qu'il peut tirer dans toi. Quand tu vois les jeunes couples aujourd'hui, ils font qu'un temps. Si tu cherches à la cause de leur séparation, l'homme te dit que la femme, elle est trop matérialiste et autres. Quand tu es en couple, tu ne sais même pas dans quoi tu es. Même quand tu es marié, ce n'est pas sûr. C'est toi qui penses que tu es marié, mais peut-être que ce n'est pas réciproque de l'autre côté. Quand tu as une amie femme et toi tu es un homme, à un moment donné, tu ne la vois plus comme ça, tu la vois autrement. Et c'est... Mais bon, voilà, on ne peut pas faire autrement. On est obligé de se côtoyer, de travailler ensemble. Mais personnellement, je trouve que les choses ne vont pas vraiment bon train et que ça se détériore de jour en jour. Et c'est déplorable. Je pense également que la plupart des relations devraient aussi être basées sur la communication. Parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup de nos jours, la communication et la compréhension. Si tu veux maintenir une relation vraiment, il suffit juste d'enceinter la fille. Et bon, tu sauras qu'elle fera au moins 9 mois avec toi avant de te quitter. Donc c'est un peu ça. Nous devons, en tant que jeunesse, essayer d'une manière ou d'une autre de changer cela et de changer la mentalité de la jeunesse sur cette manière de vivre là, sur cette manière de vivre une relation. Non. Moi, je ne pourrais pas sacrifier mon avenir pour mes amis parce que on est dans un monde où il n'y a pas de confiance. Moi, j'ai vécu plein de choses auparavant, ce qui a fait que actuellement là, genre, je suis sur mes gardes quoi. Une opportunité tombe et qu'il y a un ami que je le laisse et je continue. Genre la vie, chacun se bat pour tous quoi. Je n'ai pas un ami pour qui je vais me sacrifier. Qui suis-je? J'ai quel âge pour me sacrifier pour quelqu'un qui est venu tout seul? Moi, je suis venue tout seul. Bon, ça peut arriver peut-être qu'une personne ait fait des choses pour moi qui vont me mener peut-être à faire des sacrifices pour lui. Mais pour le moment, je ne pense pas. Et je ne suis pas encore arrivée à ce niveau-là. Mais c'est même pas sûr d'arriver. Moi, je ne serais jamais prêt à sacrifier mon avenir pour mes amis. Je ne peux pas. Je pense que non. Je ne suis pas prêt à faire cela. Non, non, je ne suis pas prêt à sacrifier mon avenir pour mes amis. Parce que si demain, l'ami devient mon ennemi, si demain il devient mon ennemi, et aussi, je pense que si c'est de vrais amis, eux-mêmes, ils n'accepteront pas que je sacrifie mon avenir pour eux. Il ne faut jamais, parce que rien n'est sûr que ces derniers feront pareil pour moi. Donc je ne pense jamais le faire. Est-ce qu'il est capable de te le faire en retour? Donc c'est un peu plus compliqué de décider à qui donner sa vie, faire de sa vie. Mais c'est un peu plus, c'est pas possible. C'est pas possible en tant que noir. Et en plus de ça, c'est Jésus qui a pu donner sa vie pour tout le monde. Là maintenant, c'est encore plus compréhensible. Mais moi, je ne suis pas Jésus pour donner ma vie pour mes Non, je n'ai jamais réalisé de sextape et je ne le ferai jamais d'ailleurs. Je pense que même si ça devrait être un délit entre ma meuf et moi, je pense que c'est quelque chose qui ne devrait pas être filmé. Parce qu'après, quand il y a des problèmes, l'un ou l'autre peut s'en servir. Et très souvent, malheureusement, c'est souvent le mec, c'est souvent l'homme qui s'en sert pour nuire à la femme. Je pense que ce n'est pas bien. Donc, la meilleure chose à faire, c'est juste de ne pas en réaliser. Et puis, vous protégez votre vie. Moi, je trouve ça un peu gauche, quoi. En train de faire l'amour et on se filme au même moment. C'est pas trop bien. Une sextape, non. C'est sur les réseaux sociaux que je vois ça. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Et je prie Dieu pour ne pas rentrer dans ces choses-là.
Jamais je ne ferai une sextape et je ne réaliserai jamais. Je n'ai jamais demandé à une personne ou bien à ma partenaire qu'on se filme, qu'on fasse une sextape. Jamais je ne le ferai. Moi, je vois que c'est une très mauvaise pratique parce qu'on on est en train de copier la culture des Blancs ici. On n'est pas obligé de faire un truc pareil parce que ce n'est pas l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Sincèrement, moi, je pense pas que c'est une bonne chose. Et je dis ça, je juge personne. Ça dépend de l'intérêt que chacun a à ça. Si c'est ça qui leur procure du plaisir, donc c'est pas mon problème en fait. Quelqu'un qui fait les sextapes, c'est parce que ça lui fait plaisir et qui y prend vraiment du plaisir. Donc moi, je ne juge pas quelqu'un qui le fait. Mais personnellement, je ne pense pas que ça puisse apporter quelque chose à ma vie. Déjà, la vie est dure. Je ne sais pas pourquoi la compliquer. Si quelqu'un voit ça là, comment tu vas expliquer? Je ne vois vraiment pas l'importance de la portée de ce genre de choses-là dans ma vie. Un sextape, ça salit, ça suit. On perd son portable chaque jour. Quelqu'un peut prendre ton téléphone. Ton enfant peut prendre ton téléphone et tomber là-dessus. Ton père tombe sur ça et te voit en live. Est-ce que c'est ça? C'est bon ça? C'est pas bon. Moi, je n'aime pas et je ne conseille pas du tout à cette jeunesse-là que nous sommes de faire ce genre de choses. Oh non, je ne l'ai jamais fait et je ne pense pas le faire. Je n'ai pas d'amis qui l'ont fait et je ne crois pas que mon entourage puisse faire un truc pareil. Je ne pense pas que j'ai des amis qui auraient tourné ou réalisé des sextapes. Ou même s'ils l'ont fait, ils ne m'ont pas informé. J'ai pas précisément des amis qui l'ont fait, mais on entend parler, on va sur les réseaux, les gens en balancent et on regarde, on sait ce que ça veut dire. La manière dont ça salit la réputation des uns et des autres. Moi, bon, on peut m'envoyer des nudes, peut-être ça. Et c'est pas que je demande. Hein. Juste que je suis souvent plus intime avec les femmes. Il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de ce film. Il y a déjà la question sur les sextapes. On en a parlé, on a dit que c'était pas bien, c'était pas quelque chose à faire. Aussi, nous avons d'une manière ou d'une autre soulevé la question du viol dans le film. Et je pense que quand une femme dit non, bah, il faut comprendre et accepter. Quand c'est non, bah, c'est non. Je pense aussi que nous avons soulevé la question de tous ces jeunes-là, de tous ces talents-là, qui ont du mal à s'en sortir et qui quittent le pays pour aller à l'étranger. Personnellement, je pense que le film impliqué donne beaucoup de leçons, surtout sur le point où, en tant que jeune, il ne faut pas se donner au premier venu, parce que le rôle d'Amina que j'interprète, c'est donner à Al au premier encart, ce qui n'est pas du tout correct, parce que si peut-être elle avait pris le temps de mieux le connaître, elle aurait pu déceler ses intentions et rompre la relation à temps. Mais comme elle était dans le feu de l'action et comme ça ne lui disait rien, elle est allée faire ce qu'elle devait faire. Heureusement pour elle, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais moi, je pense que en tant que jeune, on devrait réfléchir avant de poser certains actes. Tu rencontres un mec aujourd'hui, même s'il est beau, attirant, il semble gentil, tu ne sais pas qui il est, qui il était. Donc, il faut prendre le temps d'étudier chaque personne. Et je pense également que les groupes d'amis garçons sont rarement instructifs. C'est-à-dire, ils sont en groupe, ils ne s'apprennent rien de bon. Comment chercher les filles, comment draguer les filles, qui a battu tel record. Donc moi, je trouve que les groupes d'amis garçons où on est entre potes et tout ne sont pas toujours serviables dans ce sens où chacun avec sa vision des choses et au lieu de s'apporter chacun un élément qui pourrait booster la carrière ou l'avenir de chacun, on est beaucoup plus focus sur tout ce qui est sexuel, sur tout ce qui est match, tout ce qui est pari, des trucs qui ne nous avantagent pas, qui n'avantagent pas cette jeunesse. Donc c'est beaucoup de leçons que Impliqué donne. Je trouve qu'il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce film-là. C'est hyper intéressant, instructif et je le recommande vivement. La leçon que moi je tire du film, c'est d'abord, se faire de bons amis pour qu'après, ces amis-là ne ruinent pas
les projets que tu as en vue, mais ce que tu prépares à faire pour que ces amis-là ne soient pas plus tard un handicap pour toi dans la réalisation de tes projets ou de tes objectifs. Une des leçons que moi je tire du film, c'est qu'il faut savoir choisir ses amis. C'est très important. Être simple, naturel, viser et lutter pour ses rêves, c'est le plus important pour la jeunesse. Je vous invite tous à aller regarder le film et surtout regarder-le sans modération. Merci. Enoch Godonou, mon prénom. Je suis cadreur monteur et photographe. Personnellement, pour moi, aller à l'étranger, c'est réussir sa vie parce que quitter un point A pour un point B, c'est pas petit. Hein. Entre un village, bon, on ville, mais entre un village, c'est vraiment pas petit. Donc, c'est réussi d'une part sa vie. Maintenant, ces steps, je ne l'ai jamais fait. Je ne le ferai pas. Mais d'autres amis l'ont fait. On a regardé. On a vraiment ri. On a su comment lui faisait ses performances. Et ça nous a permis aussi de nous performer pour les fois prochaines. Merci, hasta la vista. C'est l'homme.